Top, c'est parti. Fondé par Demis Hassapis, un ancien champion d'échecs, chercheur en sciences cognitives, j'ai comme objectif de résoudre l'intelligence. Quelle que soit l'audace de cet objectif, j'ai conçu des intelligences artificielles qui ont rapidement appris à devenir les meilleurs du monde à de nombreux jeux, dont les plus importants sont le Go et les échecs, où j'ai battu les meilleurs joueurs du monde. Google m'a racheté en 2014, quand est sortie de mes laboratoires une IA capable de terminer 7 jeux vidéo différents simplement en y jouant et en apprenant de mes erreurs. Je suis... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Post à Science, la chaîne où on vous parle de science et d'esprit critique. La dernière fois, nous avions vu ensemble comment gagner à tous les coups au jeu des allumettes, aussi appelé le jeu de Nîmes, grâce à un algorithme, c'est-à-dire à une suite d'instructions. Mais si on a pu faire ça, c'est parce que le jeu de Nîmes est un jeu simple et qu'il existe une méthode claire pour gagner la partie à tous les coups. Décrire un programme, ce qu'il faut faire pour chaque situation donnée. C'est une méthode qui était très utilisée dans les débuts de la recherche en intelligence artificielle parce que c'est la méthode la plus évidente. Mais comme on va le voir, c'est une méthode qui a ses limites. Imaginons maintenant qu'on souhaite faire la même chose pour le jeu des échecs, par exemple. C'est-à-dire, pour chaque situation donnée, on souhaite décrire dans un programme quel est le coup qui vous permettra de gagner la partie à tous les coups. Au premier tour, un joueur peut jouer 20 coups différents. Mais au deuxième tour, il peut déjà y avoir 400 parties possibles. Après 4 tours de jeu seulement, il existe 200 000 parties d'échecs différentes. En fait, il y a plus de parties d'échecs de 40 coups possibles que d'atomes dans l'univers. Et donc on se rend bien compte qu'il est impossible de décrire dans un programme quel est le meilleur coup à jouer pour chaque situation donnée, parce qu'il y en a bien trop. Pire encore, prenons le cas des voitures autonomes. Les fameuses voitures qui vont devoir rouler toutes seules sur les routes. Une voiture autonome devra rouler sur les routes de campagne, en ville, sur les autoroutes et réagir à de nombreux imprévus, à des obstacles, à des accidents. Il est absolument impossible de décrire dans un programme toutes les situations qu'une voiture autonome devra affronter dans son périple sur les routes de France. Et pourtant, à chaque situation, une voiture autonome devra décider si elle freine, si elle accélère, si elle maintient sa vitesse, si elle tourne, et dans les pires des cas, si elle se trompe, il peut y avoir des accidents. Les chercheuses et chercheurs en informatique ont mis au point une méthode qui s'est beaucoup développée ces 10 dernières années et qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est la méthode qui a permis de concevoir des mécanismes capables de battre le champion du monde de Go et peut-être hypothétiquement de conduire des voitures autonomes. Comment un être humain sait-il conduire une voiture? Il s'est entraîné. Avec son moniteur d'auto-école notamment, il s'est placé dans de nombreuses situations où il a dû agir et son moniteur lui a fait un retour détaillé sur ses actions pour qu'il puisse s'améliorer. L'apprentissage renforcé s'inspire de ce principe. Aux échecs, par exemple, le mécanisme va jouer une multitude de parties et en fonction de l'issue de chacune des parties, c'est-à-dire s'il gagne ou s'il perd la partie, il va en déduire quels coups sont meilleurs que d'autres et, pour les parties suivantes, il va privilégier ces mêmes coups. C'est comme ça qu'il apprend de ses erreurs. La force d'un ordinateur comparé à un être humain, c'est qu'il peut très vite jouer un très grand nombre de parties. L'intelligence artificielle AlphaZero par exemple, conçue par DeepMind, l'entreprise qu'on décrivait au début de cette vidéo dans le quiz, a joué 44 millions de parties avant de pouvoir battre les meilleurs êtres humains. Mais ces 44 millions de parties, elle les a jouées en quelques heures seulement. Alors aujourd'hui, on va ressortir notre jeu des allumettes et on va concevoir une intelligence artificielle qui va apprendre elle-même à gagner au jeu de Nîmes à tous les coups. Action! Alors voici notre machine à apprendre. Devant, vous aurez remarqué qu'on a placé 8 petits bâtonnets qui correspondent aux allumettes du jeu des allumettes. Et cette fois-ci, on va jouer avec une variante avec 8 allumettes et à chaque tour, on pourra enlever soit une allumette, soit 2 allumettes. Derrière nos 8 bâtonnets, vous aurez peut-être remarqué ce drôle de dispositif qui est notre machine à apprentissage. Elle est composée de 8 urnes. Et dans chaque urne, on a des billes bleues et des billes rouges. En fait, on a autant de billes bleues que de billes rouges, 2 de chaque. Et le principe de ce jeu est très simple. En face de moi, il y aura un joueur humain qui décide de jouer normalement. Et moi, je jouerai à la place de notre mécanisme d'intelligence artificielle. S'il reste 8 bâtonnets devant moi et que c'est à mon tour, je tirerai
au sort le coup que je vais jouer. C'est toujours l'IA qui joue en premier. Ici, je tire une bille bleue. Une bille bleue signifie que je tire 2 bâtonnets. Une bille rouge signifie que je tire un bâtonnet. Si je tire une bille bleue, je la mets de côté et j'enlève donc 2 allumettes. Ensuite, le joueur en face joue, mettons qu'il enlève une allumette, et puis, à mon tour, je retire une bille, cette fois dans l'urne 5, car il me reste 5 allumettes, et à nouveau, je place la bille de côté, et là, comme j'ai tiré une bille rouge, je tire une seule allumette. On joue chacun son tour, et si c'est l'intelligence artificielle qui gagne la partie, c'est-à-dire si c'est le joueur en face qui retire la dernière allumette, alors je rajoute les mêmes billes que celles que j'ai déjà tirées. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, je rajouterai une bille bleue en plus dans l'urne 8 et je rajouterai une bille rouge dans l'urne 5. Si l'intelligence artificielle perd la partie, c'est-à-dire si moi je suis obligé de retirer la dernière allumette, alors on met de côté les boules qu'on avait tirées. Ce qui fait qu'il y aura moins de chances plus tard de rejouer ces mêmes coups qui sont des coups perdants. Au fil du temps, la composition des urnes va évoluer comme on va le voir, ce qui fait que notre mécanisme d'intelligence artificielle sera de plus en plus fort pour gagner le jeu des allumettes. Alors voilà, ici vous avez vu qu'on a joué environ une dizaine de parties avec mon collègue Thibaut. Et ce que vous voyez peut-être pas, c'est que en fait, le contenu de nos urnes a beaucoup changé. Au début, il y avait 2 billes bleues et 2 billes rouges dans chacune des urnes. Ici maintenant, après 10 parties, on voit qu'il n'y a plus que des billes bleues dans l'urne 6, il y a une bille rouge et 6 billes bleues dans l'urne 3, et que dans l'urne 8, on n'a plus que des rouges. On voit en fait que notre machine a appris toute seule les coups gagnants, parce que jouer 2 allumettes quand il en reste 7, c'est gagnant. Jouer 2 allumettes quand il en reste 3, c'est gagnant. Et jouer une allumette, les billes rouges, quand il en reste 8, c'est tout aussi gagnant. Donc au fil du temps, notre machine a appris de ses erreurs et joue des coups de plus en plus gagnants. Donc aujourd'hui, on a vu dans les grandes lignes le fonctionnement des intelligences artificielles modernes. C'est un domaine en pleine expansion, mais il est toujours fascinant de constater qu'il se base sur des principes finalement très simples. L'apprentissage par la pratique. Alors, on vous invite à reproduire notre machine à apprendre chez vous, comme ça, vous pourrez à votre manière contribuer à petite échelle à la recherche en intelligence artificielle. À la prochaine!